Salut à tous, je suis Guillaume de JC, Néobank Banque en ligne, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ce qu'il ne faut jamais faire quand on fait ses courses. Et oui, tout un tas de personnes ne prennent jamais le temps de pouvoir tout simplement réfléchir avant de faire ses courses. Et à la fin, quand ils arrivent à la caisse et qu'ils regardent s'ils ont encore le pouvoir de récupérer le ticket de caisse, de se dire, ben, si j'avais su, eh ben, j'aurais économisé, je n'aurais pas pris autant de choses dans mon caddie. Eh ben, pour faire en sorte de ne pas se voir avec un ticket de caisse horriblement, avec un coût très élevé, et de se dire, ben, j'ai eu un budget en ma possession ce mois-ci, j'ai pu gérer mon budget correctement de course, eh bien, tout simplement, ces choses-là, il faut ne pas les faire. Eh ben, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Eh oui, faire ses courses, c'est un casse-tête, car chaque samedi, quand on rentre du travail, et pour ceux qui sont prestataires sociaux, chaque début de mois, dès qu'ils reçoivent leurs prestations sociales, c'est un calvaire, car aujourd'hui, on n'y pense pas, on prend sa carte bancaire, on prend son petit sac de courses, on part dans son supermarché, on fait ses courses, on ne regarde pas la dépense, on y va, et c'est à la sortie de la caisse que j'ai pu le constater encore à l'heure où je vous fais cette vidéo, que les gens ne prennent pas le temps de regarder et qui après à la fin de sortie de la caisse, ils se plaignent de voir que c'est très cher, que leur ticket de caisse, s'ils ont réussi à le récupérer, il leur a coûté très cher dans leur portefeuille. Eh bien, il y a des choses à faire, des choses à bien respecter pour bien gérer son budget et faire des économies, surtout le budget de course. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. On y va, c'est parti, on démarre pour les choses qu'il ne faut jamais faire quand on va faire ses courses. La première des choses qu'il ne faut jamais faire quand on part faire ses courses, c'est de partir vite sans surtout se dire, ben si j'en avais su, eh ben, j'aurais pris le temps de vérifier dans mes placards, j'aurais pris le temps de vérifier et je ne serais pas parti acheter n'importe quoi au magasin et de me retrouver avec des choses dont je n'ai pas le besoin. Eh bien, la première chose qu'il faut faire quand on fait ses courses, on se dit je rentre du travail, je vais aller faire mes courses, on est samedi, je pars en famille faire mes courses, c'est de prendre le temps de faire ses courses et de préparer sa liste de courses. Ça, c'est une obligation de préparer sa liste de courses quand on veut faire des économies. Là, avant de préparer sa liste de courses, il faut déjà avoir mis un budget course en place. Et oui, je vous ai fait une petite vidéo dernièrement sur comment se créer un budget quand on n'a pas l'argent nécessaire pour vivre décemment, se créer un budget à travers des enveloppes. Et bien là, c'est très simple, à travers des enveloppes que l'on peut avoir soit par nos fameuses néobanques, Lydia, des sous-comptes chez Bank, des sous-comptes catégorie budgeting, ou encore de se les créer à travers N26, à travers les sous-comptes de chez N26, ou encore à travers les pockets de chez Revolut. De se créer un budget course uniquement en se disant, ben j'ai un budget pour le mois que je me suis mis en place pour les courses. Ça, c'est qu'il faut avoir absolument préparé quand on n'a pas les moyens et surtout en ces temps d'inflation. Là, on se dit, j'ai un budget course qui est de 500 euros mensuels. Je ne dois pas dépasser plus puisque je me suis fixé 500 euros mensuels. Et par semaine, je me fixe un budget par semaine pour faire les courses. Ça, c'est ce qu'il faut faire aussi. Mais quand on est prestataire social, on ne peut pas faire souvent ces choses-là, mais on peut y mettre en place ces budgets. Ces budgets à travers des enveloppes. On retire l'argent liquide, on prend un petit papier, on prend un petit moment sur son PC, on se crée un tableau, on met dépenses courses, on réfléchit, on calcule tout et on met en place un budget. Ça, c'est ce que peuvent faire aussi les prestataires sociaux. Ils y arriveront, ils finiront très bien leur fin de mois en ayant une gérance très performante, très bien gérée surtout. Eh bien, on s'est dit, on s'est mis 500 euros et par semaine, on se dit, on peut mettre 100 euros, suivant si on a des enfants, si on a des courses à faire, on met 100 euros par semaine. Et c'est sur 100 euros qu'il faut bien réfléchir avant de partir faire ses courses.
faire sa liste de courses. Et ça, c'est très important de faire sa liste de courses quand on n'a pas les moyens, de se dire je pars faire mes courses comme si je partais chercher une baguette de pain et arriver à la boulangerie, de se dire j'achète un paquet de gâteaux, c'est-à-dire un carton avec des viennoiseries, des gâteaux, des sucreries à l'intérieur alors que je n'avais pas le besoin de les acheter. Et bien là, c'est pareil, quand on va faire ses courses, on ne part pas acheter tout et n'importe quoi. On ne part pas à l'aveuglette, on fait sa petite liste de courses. Car moi, alors que je vous fais cette vidéo, j'en ai vu beaucoup qui ne réfléchissent pas. Ils continuent à acheter comme si de rien n'était, comme si l'inflation n'était pas là et qu'il n'y avait pas lieu de se priver de quoi que ce soit. Et c'est à la sortie de la caisse, quand ils ont la possibilité de demander le ticket de caisse, car il faut savoir que le ticket de caisse n'est plus, il faut le demander. Eh bien là, on voit tout de suite leur regard, on voit tout de suite leur pensée. Si j'avais su, ben j'aurais pas acheté autant. Si j'avais su, ben j'aurais pris le temps de regarder les prix dans le magasin. Et si j'avais su, j'aurais pris le temps de faire mes courses tranquillement. Eh bien, on fait sa petite liste de courses, on regarde ce qui reste dans le placard, on ne part pas acheter n'importe quoi, car si acheter 10 paquets de gâteaux alors qu'on en a encore 10 dans le placard, ça sert à quelque chose, eh bien moi je dirais ça ne sert à rien de partir pour 10 paquets de gâteaux au magasin alors qu'on en a encore 10 dans le placard, acheter des paquets de pâtes alors qu'en 2020, pendant la crise sanitaire, on a fait plein de paquets de pâtes et qu'il nous en reste encore actuellement, partir acheter des paquets de pâtes et alors qu'on en a une cinquantaine encore dans le placard, eh bien là ça ne sert à rien de repartir pour acheter des paquets de pâtes. On fait sa liste de courses, et c'est la première des choses, on vérifie tout ce qu'on a besoin d'assez urgent et de pressant. C'est-à-dire que si vous avez besoin de viande, car vous avez des enfants et qu'il n'y a plus de viande dans votre congélateur, eh bien on part acheter de la viande. Mais là viendra la suite, c'est que si on part faire ses courses, on ne part pas à l'aveuglette non plus, on ne part pas avec la petite liste de courses bien préparée, on part avec le prospectus. Mais là, il faut savoir que le prospectus, les supermarchés arrêtent définitivement pour la planète, pour faire en sorte que le CO2 soit moins présent dans l'air et que ça pollue moins pour la planète. Et bien maintenant, ils mettent en place les applications des banques qui sont bien fournies. Et c'est ces applications des banques qu'il faut avoir sur son smartphone. On part avec un smartphone avec une batterie chargée, on part avec l'application, une application ça ne coûte rien. Et là, on part directement regarder sur l'application que vous voyez ici, Carrefour par exemple, qui avec Carrefour peut vous envoyer des petites notifications vous notifiant qu'il y a par exemple des réductions sur des paquets de gâteaux et vous dans votre placard vous vérifiez si vous avez besoin de paquets de gâteaux. Si vous n'en avez pas besoin, ben, vous passez, vous dites c'est gentil de m'avoir envoyé cette notification me prévenant qu'il y avait besoin de faire des réductions sur cette partie gâteau, mais moi je n'en ai pas besoin puisqu'il me reste 10, je ne vais pas acheter uniquement du paquet de gâteaux. Voilà. Donc on achète que ce qu'on a besoin et on vérifie si dans le prospectus, si dans l'application, il y a des réductions. Voilà pour ça. On peut aussi, là, et ça c'est ce que vous ne faites jamais, des choses qu'il ne faut jamais faire, c'est quand on n'a pas d'argent, qu'on veut se faire un petit budget, c'est d'avoir la carte de fidélité. Et ça, la carte de fidélité, c'est un plus et ça rapporte beaucoup. Car la carte de fidélité, ça peut vous rapporter des réductions. Car si vous passez la carte de fidélité, vous avez acheté des produits chez Carrefour, produits par exemple bio, et bien là, vous pouvez peut-être avoir des réductions sur le prix de votre achat bio. Avec la carte Carrefour, si vous la passez au magasin, carte de fidélité, ça ne sert pas qu'à cagnotter, ça sert aussi à avoir un petit point de ristourne sur tous vos dépenses. Et ça, c'est bien de l'avoir dans sa poche, car si on a de la ristourne, on peut avoir du cagnotage. Et du cagnotage, ça rapporte de l'argent. Sur ces courses, par exemple, vous avez fait 10 € de course, ça peut vous rapporter peut-être 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Mais comme on dit toujours, 30 centimes, c'est le bonheur, c'est le début de la fortune, c'est le début de se refaire une cagnotte pour quelques semaines plus tard se voir partir uniquement avec la cagnotte que de se voir partir avec sa carte bancaire et de se dire je paye alors que le budget de course il est bien dépensé, que les enveloppes sont vides et je repaye avec ma carte bancaire. Là, avec cette cagnotte que vous aurez sur la carte de fidélité, vous pourrez peut-être acheter du lait pour vos enfants, du pain ou des céréales pour vos enfants si besoin. Voilà.
Ensuite, la dernière des choses, c'est surtout ça, on ne peut pas y échapper. Maintenant, avec l'inflation, on essaie tous de rechercher un petit peu d'argent, de se remplir son compte en banque, de revoir ses ressources revenir un petit peu à la normale. C'est le cashback. Et ça, le cashback, c'est l'incontournable. Il faut l'avoir absolument dans son point de smartphone. Son coin de smartphone, on a une application, ça ne coûte rien. Il y a Joko. Joko qui propose aussi la possibilité d'avoir des cartes cadeaux. Cartes cadeaux en plus du cashback. Et c'est ces cartes cadeaux que personne ne pense. Car souvent, j'entends et je vois souvent, mais qu'est-ce que The Corner chez Bourse-Banque? Je suis chez Bourse-Banque, je n'ai jamais prêté attention à The Corner. Eh ben, The Corner, c'est comme Joko, c'est une application qui est là pour le pouvoir d'achat, qui vous fait récupérer du cashback, qui vous redonne du pouvoir d'achat sur votre compte en banque. Avec The Corner ou Joko, vous pourrez soit acheter des cartes cadeaux dans le supermarché que vous avez, suivant l'enseigne que propose Joko, comme par exemple il propose Carrefour. Si vous faites vos courses à Carrefour, vous pourrez avoir des coupons, des cartes cadeaux, des coupons pour aller faire vos courses. Vous achetez ce coupon, ça vous rapporte du cashback. Souvent, le cashback est boosté par rapport au cashback que vous propose la carte bancaire. Il est boosté. Et là, vous avez votre cashback, bien évidemment, sur votre application dès que vous avez acheté le coupon. Ça coûte 10 à 200 euros le coupon et vous pouvez faire vos courses. Ces coupons sont valables pendant un an. Avec un an de coupon, vous pouvez aller faire vos courses si vous avez acheté pour 200 euros de courses. Et puis que vous avez besoin de ces 200 euros pour faire vos courses, et bien là, tout simplement, vous allez gagner 2,4% de cashback si vous ferez 2,40 €. Si vous avez acheté pour 100 euros du coupon. Si vous en avez acheté pour 200 euros, ben vous avez 200 euros multiplié par 2,4%, qui vous fera à peu près du 9 euros, qui vous reviendra du 9 euros sur votre carte bancaire. Donc regardez bien, c'est une bonne chose de pouvoir les avoir et surtout il faut avoir ce fameux cashback, ce fameux côté où on peut acheter des cartes cadeaux qui rapporteront de l'argent. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument avoir sur son coin d'application quand on n'a pas d'argent. Voilà, les choses qu'il ne fallait pas faire quand on va faire ses courses, je vous les ai expliquées dans cette vidéo, les choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Voilà. Surtout, c'est d'acheter tout et n'importe quoi et de se voir sortir de la caisse et de se dire, ben si j'avais su, j'aurais pris le temps de faire mes placards. Si j'avais su, ben je n'aurais pas acheté tout et n'importe quoi dans le magasin, puisque j'ai vu qu'il y avait des promos, alors que les promos, je n'en ai pas besoin, mes placards en sont encore bien remplis. Même s'il y a promo, il faut savoir que même si on n'en a pas le besoin, qu'à la maison on en a beaucoup dans son placard, on n'est pas obligé de l'acheter parce que c'est en promo. Voilà. Donc, plus on suivra ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, plus vous y arriverez et plus vous y ferez des économies. Voilà, on ne va pas faire ses courses en sortant avec sa carte bancaire et se dire arriver à la caisse du magasin, à l'accueil. Dès qu'on arrive avec le chariot, ben, je verrai ce que je vais acheter. J'ai pas préparé la course, j'ai pas préparé les courses. Je verrai ce que j'achèterai dans le magasin, on verra bien pour combien on en a. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Quand on a un budget, la première des choses, c'est de le préparer et de se mettre en catégorie. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo sur comment créer son budget, c'est de se créer un budget pour chaque dépense qu'on a besoin de le faire. Dépenses courses, dépenses habillement, dépenses loisirs, dépenses épargne, dépenses voiture si vous avez l'essence à dépenser, etc., etc. Et avec cela, on gère chaque semaine une petite somme qu'on se fixe pour dépenser. Soit on les met dans une enveloppe, soit on les prend et on les met sur un sous-compte, comme on les a maintenant sur nos fameuses néobanques. Soit ben, on se prépare un petit point sur son PC, on se met à se créer une petite partie budgétisation et on se fixe un point à ne pas dépenser avec sa carte bancaire. Voilà, on ne va pas au-delà de ce qu'il y a sur notre compte. Voilà, pour ne pas se dire, ben, si j'avais su, ben, j'aurais effectué un budget et je ne serais pas à regretter que les fins de mois, je ne les finisse pas. Voilà, donc si vous avez des questions sur les choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire quand on va en course, n'hésitez pas.
N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout de me retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.